comment économiser de l'argent, je vais te donner 5 conseils que j'utilise personnellement. Et honnêtement, il y en a un des 5 qui va vraiment changer ta perception du mot économiser parce que ça a changé ma perception. Détrompe-toi, là, les 4 autres vont aussi être des bons conseils, mais il y en a un des 5 qui est comme une coche au-dessus. C'est un conseil vraiment monstrueux. J'aurais jamais cru dire monstrueux dans une de mes vidéos. Parlant de monstres, je te conseille vraiment de liker la vidéo parce que si tu le fais pas, ben Godzilla, il sera pas content. Bon, maintenant que t'as liké, on commence ça maintenant. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est celui que tu vas entendre dans toutes les vidéos qui parlent d'économie. Et la raison, c'est pas un manque d'originalité, c'est juste que c'est un excellent conseil. Non, on arrête les restaurants. Du moins, on les diminue. Ici, je parle pas nécessairement de ton cheeseburger du McDo à 1,99 ou je sais pas combien ça coûte à cette heure. Je parle plus d'un resto que ça te coûte 15, 20, 25 $ et plus, évidemment. Détrompez-vous! J'adore me commander du bon Saint-Hubert, des bons filets de poulet, et je le fais même un petit peu trop souvent, je vais vous avouer. Coupable de commander du Saint-Tube, Mais si votre but c'est d'économiser davantage, vous allez devoir prendre le temps de devenir un Ricardo. Pas besoin de manger du Kraft Dinner 7 jours sur 7 là, hey. Il y a moyen de se faire de la bonne bouffe et ce sans se compliquer la vie et ce sans se ruiner. Je suis loin d'être un cuistot dans la vie, mais je vais quand même vous montrer 2-3 plats que je me prépare. 1. Le fameux macaroni de ma mère. Des nouilles avec du steak haché, des oignons, de la sauce tomate, puis un peu de cheese whiz. Ça coûte pratiquement rien à faire et j'ai des repas à n'en plus finir. 2. Des saucisses au bœuf avec soit des frites épicées ou du riz, puis je fais cuire aussi des brocolis congelés. Ça me coûte environ 10 $ et j'ai à peu près 6 repas avec ça et c'est délicieux. 3. Mon fameux pâté chinois qui n'a même pas de blé d'Inde. Tu peux mettre du blé d'Inde toi si t'as envie là. Je fais cuire des patates dans l'eau avec les légumes de ton choix. Moi je fais en général brocoli, champignons, piments et oignons. Je fais cuire de la viande hachée et je mélange le tout. C'est pas méga beau à regarder là, ma blonde elle appelle ça une giblotte. Mais ça goûte très bon, c'est rempli de légumes, il y a des protéines dedans, puis ça coûte pas cher en plus. Et 4, en bonnie, des nouilles à spaghetti, puis un pot de sauce à la viande, ou un pot de sauce tomate, ou un pot de sauce à ce que tu veux. Tu peux bien mettre du ketchup si ça te tente sur tes nouilles, là. Hey, juste ça, c'est quoi? C'est genre 5-6 piastres, puis ça va te faire plusieurs repas. Je te rappelle que tu vas manger de 2 à 3 repas par jour, fait que si tu manges souvent au restaurant, là, ça va te coûter quoi? 30-40$ par jour minimum? C'est 280 $ semaine que tu débourses juste en resto. Non, non, là. On veut économiser ici. Donc, juste avec ce conseil-là, t'as moyen d'économiser beaucoup. Deuxième conseil. En fait, je vais même pas dire que c'est un conseil parce que c'est dans la même optique que le premier. Fait que c'est encore le premier. Faites-vous votre café maison au lieu d'aller chercher tout le temps du Starbucks, du Tim Hortons. Ça vous coûte cher à chaque jour pour rien. Les filles, là, spécialement vous autres les filles, là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont coupables de dépenser à peu près 150$ par mois juste en café. Conseil numéro 2 pour économiser, c'est d'avoir des passions qui sont économes. Il y a des passions qui sont évidemment plus coûteuses que d'autres. Par exemple, si ta passion c'est de voyager, là, pas facile de faire ça sans argent. Moi, j'étais allé en Italie, en Espagne, à Cuba, m'a coûté 10$. Pour ma part, j'aime simplement rester chez moi, sur mon ordinateur, regarder des vidéos, regarder Twitch, faire des vidéos, regarder Netflix. Qu'est-ce que j'aime faire? Je joue à Fortnite ces temps-ci. Je suis un gars de plate dans la vie, là. Donc, en passion, ça me coûte vraiment pas cher. La dernière passion que j'ai faite qui m'a vraiment coûté de l'argent, c'est de l'escalade. Ça me coûtait environ 1000$ par année, ce qui est abordable.
Mais tout de même, c'est quand même 1000$ de plus que si je joue aux échecs. Là, je sais ce que tu vas me dire, là. Mais là, des passions, c'est pas comme si je peux vraiment les choisir, c'est pas comme si je peux vraiment changer. Si je trippe sur le hockey puis ça me coûte vraiment cher à chaque année, qu'est-ce que tu veux? Et c'est ici que tu as à moitié tort. Sache que des passions, ça se développe. T'as probablement plein de passions que tu ne connais même pas. Alors tente de découvrir des nouveaux domaines qui sont économes. J'ai un ami qui dépense des sommes énormes à chaque semaine, puis il dit tout le temps j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Puis c'est tout le temps, il dépense en activité. Ça coûte le gaz, ça coûte les billets d'entrée, ça coûte l'équipement, ça coûte son temps, ça coûte plein de choses. Fait que juste avec ce conseil-là, il pourrait épargner beaucoup. Ces derniers temps, moi, je joue à Fortnite. C'est gratuit, ça me prend une Xbox. Hey, ma Xbox m'a coûté 200$. T'as-tu idée combien d'heures j'ai passé sur Fortnite? Et payé fait longtemps ma Xbox, puis si je veux la revendre, là, je la revends 200$. En tout cas, je pense que vous comprenez le concept de ce conseil. Alors, on va passer au prochain. Le conseil numéro 3, c'est les gens qui t'entourent. Un autre petit conseil pour économiser, boire de l'eau au lieu de drink. Pas bon pour la santé comme ça, mais hey! Mon petit péché mignon. Donc, tes amis, que tu te considères influençable ou non, là, les gens qui t'entourent t'influencent jusqu'à un certain degré, c'est certain. Si les personnes avec qui tu tiens sont des personnes qui dépensent beaucoup, qui font tout le temps des activités, qui veulent aller au bar, qui veulent aller au resto, blablabla, oui, blablabla dans ma vidéo, ben tu vas probablement dépenser plus parce que justement, dépenser avec eux, ça va être normalisé. Si au contraire, tes amis sont des gens qui sont comme toi, qui ont envie d'économiser pour pouvoir investir pour leur futur, ben ça va t'encourager, te motiver à le faire. Vous allez vous encourager entre vous. Et ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai créé le groupe Indépendance Financière Québec sur Facebook. Je t'encourage, viens nous rejoindre. Ah ouais, viens nous rejoindre, on va te motiver, tu vas voir. T'en achèteras plus de café chez Starbucks. Et de plus, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, on le prend. Bon. Conseil numéro 4, ça va être de se donner un système lorsqu'on achète quelque chose. De pas juste genre... Oh, j'ai envie de ça, je l'achète tout de suite sans même réfléchir. Non, ça va être de se demander si t'en as vraiment de besoin. Oui, Pierre-Yves McSween. Il m'arrive souvent de me promener au centre commercial, de voir du linge. Puis, hey, j'aurais goût de l'acheter, pourquoi pas? J'en ai pas de besoin, là. Même si vous me voyez souvent avec les mêmes chandails et les mêmes t-shirts, j'ai plein de linge à n'en plus finir. J'ai pas besoin de linge. Souvent, je vais même mettre quelque chose dans mon panier et en me promenant dans le magasin, je vais réfléchir. Puis finalement, me rendre compte que, hey, pourquoi j'achète ça? J'en ai tellement pas de besoin, là. Certains vont dire que je suis gratteux. Et moi, je leur répondrai que je suis seulement un acheteur intelligent. Alors, avant d'acheter quelque chose sur un coup de tête, demandez-vous, est-ce que j'en ai besoin? Et maintenant, le 5e conseil, celui que vous attendiez tous. Mais avant de le dire, le Godzilla me chuchote à l'oreille que certains d'entre vous n'auraient pas liké la vidéo encore. Hey, si vous vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, j'imagine c'est parce que vous appréciez un petit peu le contenu de la vidéo. Alors likez donc la vidéo. Si vous ne le faites pas pour Godzilla, là, faites-le pour moi. Faites-le pour moi. Merci. Le 5e conseil qui m'a permis d'économiser énormément d'argent, là, c'est simplement de l'investir, cet argent-là. Parce que tout l'argent que j'ai investi, j'oublie même qu'elle existe. Je ne lui touche pas. Évidemment, si dans ton compte personnel, t'as genre 50 000 $, là, ben ça fait moins mal au cœur d'aller au restaurant que si dans ton compte, t'as genre 3 000 pis que t'as 47 000 d'investis. Je sais pas si tu me suis, là. Quand t'as juste 3 000 dans ton compte, pis tu sais que t'as le loyer, l'épicerie, pis plein d'affaires qui arrivent à la fin du mois, là, tu y vas peut-être un peu moins au resto. Et sérieusement, plus j'ai d'argent investi, plus j'ai envie d'investir. Parce que je vois les résultats que ça donne. Donc, plus j'ai envie d'économiser. Alors, chaque semaine, prenez un pourcentage de votre salaire que vous choisissez et investissez-le.
Je vois des gens gagner 80 000 $ par année, mais ils investissent rien parce que je peux pas, j'ai des, j'ai pas assez d'argent, je peux pas, j'ai des dettes, faut que je paye ci, faut que je paye ça, blablabla. Alors que certains, avec seulement 25 000 par année, ils réussissent à investir une partie de leur salaire. Réduisez vos dépenses et payez-vous en premier. Quand je dis de vous payer, je parle de justement investir un certain montant, comme si vous vous payez à vous-même, parce que ça va être à vous ça plus tard. Vous trouvez toujours un moyen de payer votre loyer, vous trouvez toujours un moyen de payer votre nourriture, votre essence, votre permis de conduire, votre char. Trouvez un moyen de vous payer. L'argent que vous investissez, non seulement c'est de l'argent qui va vous rapporter gros si vous le faites intelligemment bien sûr, mais c'est aussi de l'argent que vous économisez. Et parlant d'économie, pour terminer cette vidéo là, prends mon lien Wealthsimple en description, fais-toi un compte, mets $1. Tu dépenses $1 et tu vas recevoir $50 gratuitement. Go! Si tu l'as pas fait déjà, fais-le. Prends mon lien, t'ouvres un compte, mets une pièce, t'as 50 $. Si tu veux pas utiliser l'application après, tu le retires. T'en entends plus jamais parler, mais tu vas faire quand même 50 $ en moins de 15 minutes. Fait go! Sinon, viens nous rejoindre sur Facebook Indépendance Financière Québec. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes de belles économies et une excellente fin de journée.